Des nouvelles pour le jeu Dune Awakening, le MMO slash survival développé par Funcom. On a eu un live la semaine dernière et je viens vous présenter toutes les news qu'on a sur le jeu. Allez, c'est parti. Et les premières infos qu'on a eues autour du jeu, c'est l'histoire du jeu, puisqu'on a eu l'information que on est dans l'univers de Dune, mais dans un univers un petit peu parallèle, puisque dans cette idée-là, Paul Atreides n'est jamais venu au monde, ce qui change énormément de choses à l'histoire. Paul Atreides n'est pas venu au monde, Jessica a suivi l'ordre Bene Gesserit plutôt que suivre son propre intérêt. Le fait que Paul ne soit pas venu au monde change également la bataille entre les Atreides et les Harkonnen, ce qui fait que les Atreides sont toujours présents sur Arrakis, les Harkonnen ne les ont donc pas complètement abattus en fait. Il y a aussi l'idée que l'empereur est présent sur Arrakis, mais pour récolter l'épice à l'aide des Sardaukar. On a également les Fremen qui ont totalement disparu de la surface d'Arrakis. On ne sait absolument pas où sont passés les Fremen, et c'est là aussi où le jeu va nous emmener dans une histoire un peu précise sur il faut retrouver les Fremen. Donc c'est un peu la base de l'histoire qu'on a eue. Paul Atreides n'est pas né, les Fremen ont disparu, et la guerre entre les Atreides et les Harkonnen sont toujours là sur Arrakis. On a également eu un petit sneak peek sur la création de personnages, une petite vidéo qui nous présentait ça. Dans l'idée, comme tout MMO classique qui se vaut, vous aurez la possibilité de créer votre personnage comme bon vous semble, et après vous aurez 3 choix à faire. Un premier sur la choix de votre planète natale, donc dans l'idée vous allez pouvoir choisir si vous venez plutôt de la planète des Atreides, de la planète des Harkonnen, ce qui va changer vos options de base, donc votre gameplay de manière globale. Vous aurez également un choix de mentor. Est-ce que vous avez plutôt été formé par un Bene Gesserit? Est-ce que vous avez plutôt été formé par un contrebandier? Pareil, ça vous donnera des boosts différents et donc du coup des talents différents pour votre gameplay. Et vous devrez également choisir un ordre précis, donc ça j'ai pas vraiment compris à quoi ça servait, mais je pense que c'est pour l'histoire du jeu. Donc voilà, c'est des petites personnalisations de personnages, et après on a une petite cinématique qui vous explique que les Fremen ont disparu comme je vous l'expliquais, et que votre but dans le jeu sera de les retrouver et de comprendre ce qui s'est passé. On a également eu la petite information de l'état du jeu, donc actuellement le jeu est en bêta fermée. Vous pouvez d'ailleurs vous inscrire sur le site officiel pour tenter d'avoir accès à cette bêta fermée. Le développeur a un petit peu rigolé en disant qu'il y avait beaucoup de bugs en ce moment et qu'ils étaient en train d'essayer de les résoudre au maximum, mais que sinon ça se déroulait assez bien. Les joueurs testaient le début du jeu, donc avec certaines choses dont on reviendra, et également surtout le endgame, donc avec l'accès plus PVP et également l'accès politique du jeu via le Landstrad. Et ça, on n'a pas eu beaucoup plus d'informations, mais déjà des petites news assez sympas à avoir. Pas mal d'informations sur les serveurs du jeu. Le développeur nous a expliqué que l'idée c'était de faire un espèce de serveur géant où les joueurs pourraient se déplacer sur une map spéciale. Donc en fait vous avez votre petit vaisseau, vous pouvez vous déplacer de serveur en serveur et après choisir si vous faites plus du PvE, si vous faites plus du PvP ou alors même si vous allez notamment dans les villages qu'on va voir juste après. Mais voilà, les serveurs en tout cas se portent bien, ils ont de très bonnes idées sur comment les rendre très attractifs et ça a l'air vachement sympa. On a eu le droit également à un petit sneak peek sur les villages dans le jeu. Vous avez accès à des villages, donc Harkonnen, Atreides, etc. Vous avez des petites actions à faire. C'est un endroit un peu tranquille où il n'y a pas forcément de PvE ou de PvP. C'est un endroit pour des armes ou autre chose. Et enfin, on a eu la présentation du mode PVP, donc dans l'idée c'est un serveur qui s'appellera le désert profond, c'est vraiment le serveur axé sur le PVP puisqu'il est également axé sur la récolte d'épices. Le développeur nous a bien précisé que c'était un peu le serveur fin de partie, donc quand vous avez un personnage qui est assez évolué. L'idée de cette map PVP, et je l'ai trouvé très sympathique, c'est donc vous allez vous battre pour la récolte de l'épice, mais c'est une map qui va être également changeante puisqu'on aura les tempêtes des sables qui viendront modifier la carte toutes les semaines
pour que certains points viennent changer, c'est-à-dire que vous allez perdre certaines choses sur la carte pour en développer de nouvelles, et du coup ça va être vachement sympa d'avoir une carte qui est changeante en fonction du temps. Vous aurez également accès à des guildes ou à des groupes en fonction de où vous êtes et ce que vous avez envie de faire. Et d'ailleurs, c'est multi-serveur, ça le développeur l'a bien précisé. Qu'importe le serveur où vous êtes, vous pouvez être en guilde ou en groupe et c'est vachement sympa. Et également, pour terminer, on a eu une petite info sympa sur les serveurs, mais il y aura plusieurs mondes disponibles pour chaque serveur. Par exemple, si vous prenez le bassin Aga qui nous a été présenté, c'est le serveur classique on va dire c'est le serveur de base où vous pouvez simplement construire des choses sur le côté survival du jeu. Et il nous explique qu'il y a plusieurs mondes possibles pour ce serveur. Vous pouvez avoir un monde où quand vous arrivez, tout est vide. Et inversement, vous pouvez avoir un monde où quand vous arrivez, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites sur ce monde. Donc c'est quand même assez sympa d'avoir des serveurs qui sont un peu différents. Et comme ça, vous pouvez choisir un petit peu comment vous voulez jouer votre partie. Bon et bien voilà pour les infos de Dune Awakening pour le moment. Et la grande nouvelle, c'est qu'on aura la présentation du gameplay et notamment du mode de jeu PVP et du mode combat à partir de la Gamescom, donc en août. Donc je vous tiendrai informé, je referai une petite vidéo sur le sujet. Mais voilà pour les news du jeu pour le moment. Et moi je vous dis à la prochaine.